Bonjour à toutes et à tous. Arch Invest, le spécialiste du private equity haut de gamme et sur mesure, enrichit son offre à destination des CGP et des family office. Parmi ses toutes dernières solutions, Arch Invest secondaire. Alors de quoi s'agit-il et pourquoi le secondaire? On en parle tout de suite avec nos deux invités, Pierre-Olivier Desplanches et Alexandre Ortiz. Bonjour messieurs. Bonjour Vincent. Pierre-Olivier, vous êtes le directeur général et cofondateur d'Arch Invest et Alexandre, vous êtes directeur du développement d'Arch Invest. Pierre-Olivier, pour commencer, est-ce que vous pouvez nous rappeler qui est Arch Invest et quel est votre ADN? Oui, donc Arch Invest, c'est une plateforme digitale d'investissement qui permet à des investisseurs particuliers d'investir dans des grands fonds de private equity de premier plan qui sont sélectionnés par notre équipe de gestion, et ce à partir de 100 000 €. La singularité d'Arch Invest, c'est que l'équipe fondatrice vient du private equity. En ce qui me concerne, j'ai notamment passé plus de 20 ans dans cette industrie et près de 20 ans passés chez Carlyle en tant qu'investisseur. Donc on connaît cet écosystème de l'intérieur, on connaît les acteurs, et donc du coup on peut y avoir accès et surtout les sélectionner sur la base de critères pertinents. Pourquoi? Parce que c'est un environnement très large, vous avez plus de 10 000 fonds dans le monde et qu'on ne peut pas juste se cacher derrière une belle pancarte parce qu'il faut aller regarder équipe par équipe. Un fonds, c'est d'abord une équipe et vous avez énormément de différences entre les différentes équipes. Donc c'est vraiment ça qu'on apporte au marché, c'est cette sélection des meilleurs acteurs pour les proposer à nos investisseurs particuliers. Vous avez cette formule, on est à la table des grands. Exactement. Quand on investit chez vous. Alexandre, quelle stratégie justement proposez-vous aujourd'hui chez Arch Invest? Alors chez Arch Invest, on a vocation à proposer toutes les stratégies du private equity. Néanmoins, on sélectionne celles qui font le plus de sens pour nos investisseurs en fonction du contexte macroéconomique. Donc, en ce moment, on a choisi 3 stratégies. La première, c'est le LBO primaire avec Arch Invest LBO 2, qui est le successeur d'Arch Invest LBO 1, qui a clôturé maintenant il y a un mois. Et je remercie d'ailleurs tous les partenaires qui nous ont permis de dépasser nos objectifs de collecte sur ce fonds. Un second fonds avec Arch Invest LBO US 1, qui est un fonds investi sur la même thématique, mais cette fois sur le continent américain. Là, on est sur un fonds un peu particulier puisqu'on investit en dollars, on rend des dollars, donc on s'adresse à un segment de clientèle différent. On va ensuite avoir de la dette privée avec Arch Invest Dette Privée 1, un fonds qui est particulièrement adapté pour des partenaires qui auraient des clients avec un profil rendement-risque un peu plus modéré. Et enfin, Arch Invest Secondaire 1, le fonds qui fait l'objet de notre interview aujourd'hui. Voilà, il est en pleine commercialisation, ce fonds. Pourquoi le secondaire est-il intéressant en ce moment, Pierre-Olivier? Déjà, c'est une stratégie qui s'est développée depuis le début des années 2000. Ça n'existait pas, moi, quand je suis arrivé chez Carlyle. Un investisseur institutionnel devait attendre que le fonds rende l'argent pour toucher des liquidités. Depuis le début des années 2000, ça s'est développé avec une branche principale qui est le rachat de portefeuilles de fonds qui sont détenus par des institutionnels qui ont besoin de cette liquidité, qui vont voir des fonds dédiés. La deuxième jambe de cette stratégie, ce qui s'est développé à partir du début des années 2010, c'est les fonds eux-mêmes qui ont détecté dans leur portefeuille une société qui performe très bien et dont ils n'ont pas envie de se séparer parce qu'ils savent que ça va être une bonne transaction pour le suivant. Donc ils convainquent un fonds de secondaire de financer cette opération. On parle de fonds de continuation. Donc aujourd'hui, il y a un facteur très intéressant, c'est que vous avez une augmentation des taux d'intérêt. Je passe à côté de la correction qu'on vit aujourd'hui mais qui était prévue. On a un niveau des taux d'intérêt plus élevé qui fait que finalement les valorisations dans le monde du private equity ont corrigé. Donc vous avez des fonds qui doivent rendre l'argent après 4 à 5 ans, mais qui aujourd'hui ne trouvent pas forcément les valorisations dans le marché. Et donc du coup, ils vont garder les actifs plus longtemps. Et vous avez des institutionnels qui attendent de la liquidité, donc ils vont se tourner vers des fonds spécialisés qui vont leur donner cette liquidité, mais qui l'offrent avec une décote très élevée parce que vous avez un déséquilibre entre l'offre et la demande. Donc on comprend qu'il y a de bonnes affaires à faire en ce moment. Exactement. Sur le secondaire. Alexandre, quels sont les plus de ce produit, donc Arch Invest secondaire? Qu'apporte-t-il aux investisseurs? Alors pour un investisseur qui serait investi dans Arch Invest Secondaire 1, c'est tout d'abord être investi dans un multifonds qui est constitué de 3 gérants de qualité institutionnelle du premier quartile. La deuxième chose, c'est qu'on a un investissement qui est extrêmement diversifié, tant en termes sectoriels que géographiques, puis surtout en termes de sociétés, puisqu'on a investi sur plus de 5000 sociétés. Ensuite, on a une vélocité du capital qui est plus importante, puisqu'on peut avoir une distribution qui peut intervenir dès l'année 2. Et enfin, si on peut parler performance, et même si les performances passées ne préjugent pas des performances futures, compte tenu des décotes actuelles, on est sur un fonds qui peut viser un TRI net cible, qui pourrait viser un TRI net cible de 15%. Alexandre Ortiz et Pierre-Olivier Desplanches, merci beaucoup pour cet éclairage sur votre offre et en particulier sur Arch Invest secondaire. À très bientôt, au revoir. Merci Vincent. Merci Vincent.